En toute révérence, méconnaissant le cœur de Dieu que nous a révélé le Seigneur Jésus-Christ, nous pensons que l'Éternel fut profondément ému en entendant le plaidoyer de son serviteur Moïse. Car déjà, l'agneau immolé, avant la fondation du monde, s'était offert au Père, afin de faire la propitiation pour le péché. Moïse demanda à Dieu que le péché d'Israël soit pardonné, sinon d'être effacé du livre de vie. Moïse voit maintenant le mal du point de vue divin, et il sait que le péché demande un sacrifice. Cette révélation a pénétré en son cœur. Aussi, réfléchissant sur la rébellion d'Israël par la faute du veau d'or, la pensée survient en Moïse que Dieu accepterait peut-être qu'il fût le sacrifice, et qu'ainsi il obtiendrait le pardon pour le peuple. De toute façon, Moïse s'identifiait avec les Israélites, préférant souffrir avec eux que d'être sauvé sans eux. Certes, il ne se doutait pas alors qu'il devenait l'un des prototypes du Fils de Dieu, lequel, manifesté dans la chair, devait s'identifier avec les pécheurs et devenir péché à leur place, lui qui ne connaissait point le péché, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5, 21. Animé par l'Esprit de Dieu, Moïse voit maintenant les Israélites comme Dieu les voit. Et il est ému pour eux d'une indicible compassion. Il ne peut plus voir le monde comme il le voyait autrefois. Eh bien, qu'il haïsse le péché, il a compassion des pécheurs. Dieu exauça Moïse en ce sens qu'Israël ne fut pas rejeté, mais le peuple dut souffrir par la suite des inévitables conséquences de son péché. Dès lors, une communion plus intime s'établit entre Dieu et son serviteur. Moïse n'attend plus d'être appelé. Il a libre accès en la présence même du Tout-Puissant. Pour ces rencontres, une tente a été dressée en dehors du camp. C'est là qu'il va pour rencontrer Dieu. Lorsque Moïse s'y rendait, tout le peuple se tenait debout à l'entrée des tentes. Et lorsqu'il y pénétrait, la colonne de nuée descendait à l'entrée. Alors tout le peuple se prosternait. Exode 33, 8, 11. Avec mon serviteur Moïse, je parle bouche à bouche, de façon manifeste, et non en énigme. Et il contemple l'image de l'Éternel. Nombre 12, 7, 8. Les rencontres de Dieu et de Moïse furent nombreuses. D'abord, en Horeb, c'est Dieu qui avait appelé celui dont il avait voulu faire son instrument. Au sommet du Sinaï, Dieu lui révèle sa sainteté et donne la loi. Puis, il montre à Moïse le dessein du tabernacle et des objets du culte, ce tabernacle où il demeurera parmi les enfants d'Israël. De son côté, Moïse cherchait l'Éternel pour le consulter au sujet du peuple. Mais nous avons aussi le récit d'une entrevue plus intime, entrevue qui eut lieu après cet acte d'abdication totale, dont Moïse s'est fait l'instrument. Je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux, avait dit Dieu à son serviteur. Maintenant donc, dit Moïse, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, afin que je te connaisse. Exode 33, 12, 13. Ici, Dieu lui-même est au centre de la recherche de Moïse. Ma face ira avec toi, répond l'Éternel. Alors le prophète s'enhardit à dire, je t'en prie, fais-moi voir ta gloire. Quelques paroles prononcées par le Seigneur Jésus et qui révèlent les pensées du cœur de Dieu à l'endroit des rachetés nous aident à saisir ici l'attitude de Moïse. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Père, mon désir est que là où je suis, ce que tu m'as donné, y soit aussi avec moi afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Jean 17, 22, 24.